OK, bonjour. Donc, on va compléter ensemble les pages 7, 8 et 9 de vos notes de cours sur les coniques. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'hyperbole. Donc, l'hyperbole, c'est un lieu géométrique ou une conique. Et on va voir qu'il existe deux types d'hyperbole. Donc, on va commencer par regarder ensemble l'hyperbole horizontale, qui a comme équation x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1. On va voir aussi l'hyperbole verticale et son équation va être légèrement différente. Donc la seule différence entre cette équation et l'équation de l'ellipse, c'est qu'il y a une soustraction entre x2 sur a2 et y2 sur b2. Sinon, ça se ressemble beaucoup, donc faut faire attention pour ne pas les mélanger. Donc, une hyperbole, c'est composé de deux branches, deux branches. Elle est centrée à l'origine, celle qu'on va étudier. Lorsqu'elle est horizontale, les sommets sont sur l'axe des X. Ensuite, on voit les deux sommets ici en jaune. Donc, dans le fond, on va définir la distance entre les deux sommets comme étant 2A. Et vous voyez qu'il y a un rectangle. Le rectangle ne fait pas vraiment partie de l'hyperbole, mais c'est comme un guide pour tracer les deux droites en pointillés qui vont être les asymptotes. Donc, pourquoi les asymptotes, on les trace? C'est important parce que c'est pour montrer que les deux branches vont tendre vers les asymptotes. Donc, le rectangle a une base de 2A et sa hauteur, c'est 2B. Donc, c'est le même A et B qu'on retrouve dans l'équation. Donc, vous voyez qu'une des deux asymptotes ici passe en fait par le point AB, également par l'origine, le centre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que sa pente, la pente qu'on définit comme la variation des Y sur la variation des X. Donc, si on fait le calcul, ça fait B moins 0, A moins 0. On aurait pu faire aussi 0 moins B sur 0 moins A. Ça donne, dans les deux cas, pour cette asymptote, donc l'asymptote qui a une pente croissante, une pente de B sur A. C'est pour ça qu'on dit que l'équation d'une des deux asymptotes, c'est Y égale B sur A fois X. Puis le même principe, la même preuve, on pourrait la faire aussi pour la deuxième asymptote. On a aussi une relation entre trois paramètres, donc paramètres A, B et C, qui va être toujours le même, peu importe le type d'asymptote, horizontale ou verticale. Donc le C, juste un rappel, ça représente la distance entre un foyer et le centre. Donc je vais vous montrer où sont les foyers. Les foyers sont les deux petits X en rouge ici, donc ils sont comme à l'intérieur des deux branches. Donc on a le foyer 1, le foyer 2. Donc si vous prenez le carré de la moitié de la base du rectangle, plus le carré de la moitié de la hauteur du rectangle, ça va vous donner le carré de la distance entre un foyer et l'origine. C'est ça la relation. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que si vous connaissez C et A, bien, vous pouvez trouver B. Donc dès que vous connaissez deux paramètres sur trois, vous pouvez trouver le troisième. Les deux plus importants, bien, c'est surtout A et B parce qu'ils font partie de l'équation. OK, maintenant la définition de l'hyperbole. Pour chaque conique, on a vu une définition. Donc si je prends n'importe quel point sur l'hyperbole, que ce soit sur une branche ou sur l'autre, et que je relie ce point-là à un foyer et à l'autre foyer, donc on voit la distance en bleu, la distance en orange, ce qu'on constate, c'est que si on fait la soustraction entre la distance en bleu moins la distance en orange, ça va donner exactement la distance entre les deux sommets. Ici, c'est 2A. Donc, pour la définition de l'hyperbole horizontale, on va dire ça, on va l'écrire comme suit. Vous pouvez transcrire dans vos notes de cours. Donc, si on prend n'importe quel point sur l'hyperbole et comme référence les deux points fixes, F1, F2, qu'on appelle les foyers, ici sont en rouge
sur le croquis. Donc, la définition, quand on fait la différence entre les deux distances du point à chacun des foyers, là, j'ai mis valeur absolue parce que tantôt, j'ai dit bleu moins orange, mais j'aurais pu faire aussi orange moins bleu. Ça aurait donné une valeur négative. Donc, on veut considérer la différence en valeur absolue. C'est pour ça que j'ai ajouté les deux petites barres de chaque côté. Ça va donner 2A. Définition de l'hyperbole horizontale. Voilà. Donc, si jamais ça va trop vite ou trop lentement, vous pouvez ajuster, vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez recommencer, la réécouter. C'est votre choix. Maintenant, dans le bas de la page qu'on vient juste de faire, donc ici, excusez-moi, vous pouvez dessiner par-dessus, donc faire un gros X sur le reste de l'information parce que ça concerne l'hyperbole qui n'est pas centrée à l'origine, qu'on ne voit pas en SN de 5. Maintenant, l'hyperbole verticale, vous allez voir, c'est assez similaire. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, premièrement, l'équation, elle est presque pareille. Quelle est la différence? Vous pouvez retourner en arrière. La différence, c'est que ça ne donne pas égal à 1, mais égal à moins 1. Donc, c'est ce négatif-là devant le 1 qui va tout faire la différence sur la forme de la courbe. Maintenant, on a deux branches. Au lieu qu'il y en ait une qui soit comme vers la droite puis vers la gauche, il y en a une vers le haut puis une vers le bas. Donc, la différence, c'est que les sommets sont sur l'axe des Y. Donc, les foyers aussi vont être sur l'axe des Y. Donc, vous voyez les deux courbes ici. Ça, c'est vraiment l'hyperbole. Okay, tout le reste des traits, ben, c'est pas l'hyperbole. Les droites en pointillés, c'est les asymptotes. Ils font pas partie de l'hyperbole, mais ils sont importantes pour bien tracer l'hyperbole. Le rectangle, c'est juste un guide pour tracer les asymptotes, comme tantôt. Donc, ici, la distance entre les deux sommets, ça va être 2b, contrairement à l'hyperbole horizontale où c'était 2a. Donc, la hauteur du rectangle est 2b, la base du rectangle est 2a. Ça n'a pas changé par contre, c'est comme tantôt. C'est pour ça que l'équation des asymptotes, c'est les mêmes que l'hyperbole verticale. La même relation que tantôt existe entre C, A et B. Et la définition va légèrement changer. Donc, maintenant, si on prend n'importe quel point sur une hyperbole verticale, qu'on prend ce point-là, qu'on regarde sa distance à un foyer, sa distance à l'autre foyer, qu'on fasse la différence entre ces deux distances-là. Donc, ça donne une valeur positive, ça va. Si c'est une valeur négative, on prend la valeur absolue. Ça va donner la distance entre les deux sommets 2b. Donc, j'ai fait, vous pouvez regarder sur le croquis, j'ai fait un exemple. Donc, en rouge, c'est les deux foyers. OK, j'ai pris un point au hasard sur l'hyperbole. Du point à F2, ici c'est en bleu, du point à F1. OK, fait que vous pouvez faire la distance en bleu pour la distance en vert, ou la distance en vert pour la distance en bleu. Ça n'a pas d'importance, parce qu'on prend la valeur absolue de la différence. Ça va donner exactement 2b. Maintenant, passons aux vraies affaires. On va utiliser l'information qu'on vient de voir pour trouver la règle de différentes hyperboles. Il y a plusieurs cas possibles. Voici quelques cas. Pour les autres cas, vous allez pouvoir vous pratiquer avec les exercices dans le cahier. Donc, je vais commencer avec le deuxième exemple. Première chose à faire, c'est de déterminer la forme de l'hyperbole. Donc, regardez, est-ce que c'est deux branches, une vers le haut, une vers le bas, une à gauche, une à droite. Ici, une vers le haut, une vers le bas. C'est donc une hyperbole verticale. Donc, son équation va être de la forme égale à moins 1. OK. Ensuite, on va décortiquer, on va aller regarder l'information qu'on a sur le croquis. Ce qu'on peut voir, c'est deux sommets. Donc, on peut déduire que B vaut 5. On peut voir aussi les deux foyers. Donc, on peut déduire la valeur de C. C vaut 13.
Maintenant, on va se servir de la relation entre A, B et C pour trouver A. Toujours la même formule, peu importe que l'hyperbole soit verticale ou horizontale. Donc, on trouve que A, exposant 2, vaut 144. Donc, dans le fond, A vaut 12. A apparaît pas vraiment sur le croquis. Ça correspondrait à la demi-longueur de la base du rectangle. Ici, on n'a juste pas tracé le rectangle. Donc, on peut écrire notre réponse. L'équation va être x carré sur 144 moins y carré sur 25 égale moins 1. N'oublie pas moins 1 parce qu'on avait la forme de l'hyperbole verticale. Maintenant, on revient au premier exemple. Donc, on peut comparer entre le premier et le deuxième. Il y a une différence majeure. C'est pas la même forme. Okay, donc, on a une forme d'hyperbole horizontale. Une branche à gauche, une branche à droite. Les sommets sont sur l'axe des X. Donc, la forme va être égale à 1. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le graphique? On peut voir les deux sommets, ce qui nous permet de déduire la valeur de A, qui vaut 6. À part de ça, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut voir qu'on connaît un point. Ce n'est pas un point sur l'hyperbole, c'est un point sur une asymptote. Donc, je ne pourrais pas remplacer xy dans l'équation de l'hyperbole, parce que ce n'est pas vraiment un point sur l'hyperbole. Par contre, je connais l'équation de l'asymptote croissante. C'est y est égal à b sur a fois x. Je sais que sa pente, c'est b sur a. Je connais a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver b en se servant du point moins 3, moins 4, qui est sur l'asymptote, une des deux asymptotes ici. Et je sais que son équation, c'est la forme y égale b sur a fois x. Donc, on vient remplacer y par moins 4, x par moins 3 et le a par 6. On isole b. Ça nous fait b égale 8. On connaît a, on connaît b, on peut écrire la réponse. Donc, juste pas oublier, dans l'équation, le a est au carré, donc c'est fait x carré sur 36 moins y carré sur 64 égale 1. Donc, ça, c'est des bons exemples d'exercices de base. Il faut trouver la règle à partir d'un nombre limité d'informations. Des fois, l'information est dans un croquis, des fois, c'est dans un texte, des fois, c'est intégré à un problème. Finalement, comme le cercle et l'ellipse, au lieu de définir comme des courbes, on peut définir des espaces, des régions. Donc, ici, on pourrait définir la région, ça peut être difficile à décrire, mais comme à l'intérieur, donc la région où on retrouverait le centre de l'hyperbole, ou on pourrait définir les régions où on retrouve les foyers. Puis ça pourrait inclure ou non les courbes. Fait que pour définir des régions, on n'utilise pas le symbole égal, on va utiliser les symboles d'une équation, plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc, dernier exercice qu'on fait ensemble, je vous donne une équation. C'est une hyperbole, mais en fait, c'est une région hyperbolique. Donc, est-ce que ça va être la région où il y a l'origine, donc le centre de l'hyperbole? Est-ce que c'est la région qui contient les deux foyers? On va le découvrir ensemble. Si on regarde une équation, ça ne ressemble pas tant à l'équation d'une hyperbole, donc il faut la transformer. Okay, pour retrouver la forme où il y a un 1 ou un moins 1. Donc ici, nous, ça va être un 1 à droite. Donc ça va être une hyperbole horizontale. Pour retrouver le 1, on va aller diviser. On a le droit de le faire. On a le droit de diviser par 36 de chaque côté de l'équation. Ça ne change rien au fait que ça va rester vrai. Donc, je divise par 36 de chaque côté. Attention, si vous divisez par un nombre négatif, n'oubliez pas de changer le symbole de côté, si ça ne s'applique pas. Donc, il va y avoir 1 à droite. À gauche, chacun des termes va être divisé par 36. Donc, là, faites attention ici, il faut vraiment que le terme
x2, la variable x2, soit seulement divisée par le paramètre pour vraiment bien voir c'est quoi a carré. Donc ici, x2 est multiplié par 9/36e. Multiplier x2 par 9/36e, ça revient à diviser x2 par l'inverse de 9/36e, 36/9e. Même principe pour l'autre, pour y2. Donc, ça nous amène à retrouver la forme x2 sur 4 moins y2 sur 9 plus petit ou égal à 1. OK, maintenant, comment on fait pour mettre ça dans un croquis? On va déduire la valeur de a, qui est 2, et la valeur de b, qui est 3. Donc, ici, je vous rappelle, c'est une hyperbole qui est horizontale. Si on regarde juste la courbe, après ça, on s'intéressera à la région, définie par une équation. Donc, petit truc, tracez vos axes, allez placer comme l'équivalent de vos sommets. Vos sommets vont être à 2, 0 et moins 2, 0. Allez placer les extrémités de votre rectangle. Donc, le plus haut qu'on va aller, c'est 3. Le plus bas qu'on va aller, c'est moins 3. On peut dessiner le rectangle. Vous pouvez le faire en très pâle parce que ça ne fait pas partie vraiment de l'hyperbole. Puis après ça, on peut tracer les deux asymptotes. Les asymptotes passent par le centre, tout le temps, dans les hyperboles centrées, à l'origine, et ils passent aussi par les côtés opposés du rectangle. Donc, on trace les deux asymptotes. Ça va être nos guides pour tracer les deux courbes. Donc, en rouge, j'ai les sommets. Je sais que les sommets sont là sur l'axe des X, c'est une hyperbole horizontale. Et je vais tracer les branches. Les branches, il faut juste qu'ils se rapprochent des asymptotes sans jamais les croiser. Voilà. Si on avait juste égal 1, on aurait terminé. Mais là, on a plus petit que 1. Donc, je rappelle, le questionnement est, est-ce qu'on va venir assurer l'espace qui contient l'origine ou l'espace où on aurait les deux foyers? Pour les hyperboles, c'est pas clair, il n'y a pas des règles faciles à retenir. Donc, le mieux, c'est toujours de tester un point. Le point le plus facile à tester, c'est le centre. Donc, on va tester l'origine, point 0, 0, pour savoir quelle région assurer. Donc, je remplace x par 0. Vous allez voir, c'est facile, le calcul est simple. Je remplace y par 0. Puis, je me questionne, OK, sur quelle région je dois assurer. Dans le fond, je vérifie si je remplace x et y par 0, 0, est-ce que ça respecte une équation? Si ça respecte une équation, ça veut dire que l'origine va faire partie de la région assurée. Donc, 0 au carré sur 4 moins 0 au carré sur 9, ça donne 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 1? Oui. Vrai. Donc, la région assurée, c'est celle qui contient l'origine. Et à chaque fois, quand vous avez à représenter une équation hyperbolique, vous pouvez procéder de cette façon. Merci beaucoup pour votre patience et bon travail dans votre cahier.